Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis toujours avec nos amis du SDIS 57 pour la formation feu de forêt. Et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir une manœuvre particulière qui s'appelle autodéfense passive ou active. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'autodéfense? Imaginons nous sommes sur un feu de forêt comme là, nous sommes dans une belle forêt comme ici, il y a un gros feu et ça brûle trop, nos engins sont bloqués dans le feu, notre GIF, nos amis pompiers, ils vont mettre en place ce qu'on appelle une manœuvre autodéfense, c'est-à-dire qu'ils vont se protéger contre le feu. En gros, on peut plus rien faire, ça brûle, on est obligé de rentrer dans les véhicules pour se protéger, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Les véhicules vont se placer de manière à ce que, en fait, si vous voulez, pour vous expliquer, dans les engins, dans les CCF, il y a une conduite d'eau, d'accord? Et quand on l'active, c'est l'eau qui tombe en fait, sur l'engin, c'est pour le protéger. Voilà, là, vous pouvez voir les tubes ici là, donc même ici il y a de l'eau qui sort en fait quand c'est en manœuvre d'autodéfense. Donc du coup on va mettre ça en place et pour tous les véhicules ne l'ont pas, les VLTT, les véhicules de liaison tout terrain n'ont pas ce système là, ce qui fait que comme il y a 4 CCF, les 4 CCF vont se mettre autour de la VLTT pour la protéger et ensuite va activer cette eau qui va tomber de ces tuyaux. Je parle avec mes mots pour que vous compreniez tout, d'accord? Parce que si je rentre dans les termes techniques, on va rien comprendre. Mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. La différence entre une manœuvre autodéfense passive et active, c'est qu'en fait, passive, c'est que c'est fini, on n'a pas le temps, il faut qu'on rentre dans l'engin et on se planque en gros. Donc on lance ça et on se planque. Après il y a l'active, c'est là où on a un petit peu de temps et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des lances queue de paon tout autour pour se protéger encore plus. Vous voyez? Et en fait dans la VLTT qui va se retrouver donc au milieu du GIF en fait pour protéger la VL, il n'y a aucun pompier qui reste dedans. Ok? Les pompiers vont tous aller dans des CCF parce que la VLTT n'est pas équipée pour se protéger. Dans les CCF il y a des sortes d'aéries, il y en a 5, c'est-à-dire que c'est des masques d'air. Comme ça ils vont pouvoir mettre le masque d'air, pouvoir respirer de l'air. Normalement la fumée, si c'est bien fermé, n'est pas censée rentrer. Parce que le fait qu'il y ait des gens à l'intérieur, ça permet que la fumée rentre pas en fait, avec la pression atmosphérique, tout ça. Mais il y a quand même des masques pour assurer la sécurité. Donc voilà, c'est ça l'idée de manœuvre. C'est vraiment à réaliser qu'en extra. Donc c'est pour ça qu'ici dans la formation feu de forêt, ils la font souvent. Parce que quand ça arrive, il y a des vies qui sont en jeu. Vous voyez, c'est le feu, on peut plus rien faire. On a été un peu surpris, ou peut-être avec le vent ou les conditions climatiques qui ont changé d'un coup. Voilà, on peut pas savoir ce qui nous attend sur un incendie de forêt. Du coup, c'est vraiment une manœuvre de protection. On rentre dedans, on se calfeutre et on met les moyens en eau et voilà, et on attend que ça passe. Voilà, c'est bien sûr c'est le cas, c'est extrême urgence. Quand on peut fuir, on fuit. Là c'est vraiment si on peut pas fuir. Donc voilà, pour cette petite manœuvre, c'est intéressant et surtout il faut la maîtriser en très rapide. C'est-à-dire dès qu'on lance la manœuvre, c'est-à-dire qu'on est en danger de mort. Donc il faut vite la faire. Et ensuite une fois qu'on est dans l'engin, on active les gyros, enfin les 2 tons, pardon, les gyros ça sert à rien parce que c'est de la lumière, mais on active les 2 tons. En gros c'est pour avertir qu'on est là, pour les autres, hein, qu'on est en danger. Et donc voilà pour cette manœuvre.
Voilà, donc en fait la différence entre la manœuvre active et passive, c'est que active, il y aura la lance queue de pan ici, comme vous avez pu le voir, et passive, c'est quand ça craint vraiment, juste avec les diffuseurs ici. En fait la VLTT, la VL elle est mise au milieu ici. Et comme ça on a les 4 CCF, donc 1, 2, 3, 4 qui protègent la VL parce que la VL n'a pas d'autodéfense. Voilà pour cette petite vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à la partager à vos amis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos de ce genre qui arrivent, et on se retrouve donc demain 21 h comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, rompez, que Sainte Barbe vous protège, et prenez soin de vous les amis, ciao.